marcher dans la ville, mais en suivant la carte d'une destination qui n'est pas du tout Clermont-de-Loise. Et l'idée pendant tout ce petit itinéraire, ça va être de complètement basculer dans la fiction, dans l'imaginaire, de repérer le moindre petit détail qui pourrait nous faire croire qu'on est ailleurs qu'à l'endroit où on est vraiment, même si vous êtes passé 40 000 fois par cette rue et que vous la connaissez par cœur. Ok. Allez, hop. La Laetitia. Voilà. Maëlys, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut prendre un... Ah ouais. Ah, j'aime bien. Ah. Ouais. Le point de vue c'est ici, donc nous le cal c'est à peu près Oui, quoi en face, oui. Voilà quoi. Oui, Très bien, voilà. Et alors notre source magique, peut-être que si on arrive à faire ça, déjà nous aider. On va avoir avec nous des petits carnets de voyage qui vont nous permettre de faire des empreintes, de prendre des notes, de prendre des photos un peu mentales pour après pouvoir raconter notre périple aux autres groupes. C'est en creux. C'est en creux, donc ça va pas marcher. C'est grave, ça fera un... J'ai trouvé une gravure dans un mur. Ouais, alors ça c'était étonnant. C'était bizarre, c'était écrit 1984. On a essayé de prendre l'empreinte. Et en fait, il y a Ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais, il y a que le 8 qui est resté. Waouh. Qui ressemble un peu à un bébé. Et puis on a vu au loin qu'il y avait des moulins à vent. Et là, c'est toi qui nous a informé que ces moulins à vent, c'était la propriété d'un riche homme du coin qui s'appelle William Masterstone. C'est un monsieur qui ressemble un petit peu au Père Noël avec des grands cheveux blancs et une barbe. On s'est retrouvé très rapidement face à une tombe. Et là, on a compris que c'était la tombe d'un bibliothécaire, un des plus grands archivistes de la ville de San Francisco, et qui était mort assez récemment dans des circonstances un peu bizarres. Et donc ça, c'est l'empreinte qu'on a prise sur sa tombe. Il y avait des espèces de trucs un peu abrasés avec des trous. Et la tombe avait une forme asymétrique, comme ça, un peu en escalier, comme s'il y avait des corps de tailles différentes à l'intérieur. D'après la rumeur, les gens disparaîtraient. Régulièrement, à la tombée de la nuit, les gens viendraient se promener, disparaîtraient. Les personnes disparaissent. Je me dis que si on cassait le mur, on trouverait peut-être les personnes derrière. Tu parlais des caméras? Ouais. C'est ça. Là, l'avertissement, il est clair. Ça ressemble clairement à un symbole un peu franc-maçon. Oui. Yeah. GI. Ouais. Les GI. Donc ça veut dire que l'armée est de mèche. On s'en doutait. Purge, là, il y a peut-être un lien avec la source aussi. Ouais. Quelque chose à chercher, mais alors... Moi, ce qui me surprend, c'est ces trous. Ouais. On a l'impression qu'il y a des gens à l'intérieur qui ont essayé de creuser pour... Je crois que... Peut-être que derrière ces murs, il y avait des expériences qui étaient faites et que c'est pour ça que les gens disparaissaient. Et qui Enfin voilà, on avait échafaudé ça. Et qui gardaient les hommes rétrécis dans Voilà. des petites niches, comme celles qu'on avait vues en béton. On disait, là, c'est terrible, et c'est un complot immobilier pour pouvoir faire monter les prix du foncier et qu'il y ait plus de gens. Oui, c'est ça. C'est lui qui a construit ça et l'eau jaillit de la roche. Et on s'est dit, mais allons quand même jusqu'au but parce qu'on voudrait remplir notre gourde à l'eau de la source pour l'emmener justement au laboratoire et vérifier. Donc on va jusqu'à Corona Heights et en fait on arrive à un cimetière. Et là, on voit le plan du cimetière avec tout un petit quadrillage, des petites cases et une allée, l'allée W. WM, voilà, si on inverse, le fameux. Et en fait, quand on arrive dans cette allée... Regarde, c'est un robinet. En fait, à mon avis, il y a une formule, qui ne se déclenche que si on prononce cette formule. Alors après, est-ce qu'on peut trouver... Le problème, c'est que les robinets n'étaient pas ouvrables. Il n'y avait pas, vous savez, la petite molette qui permet de délivrer l'eau. Donc on s'est dit, il faut qu'on cherche la formule qui va nous permettre
d'avoir accès à l'eau. Donc on est parti sur les traces de William Masterton, donc on est allé dans la rangée M et on est tombé sur 3 tombes alignées sur lesquelles il y avait la formule De Profundis. Et au pied de ces 3 tombes, il y avait une autre source. Avec Une une autre niche, avec un cadenas, cadenas. et voilà. Donc on s'est dit, ça y est. De Profundis. L'eau a jailli. Oups. Plus blanche. Et alors, devinez quoi? Et à ce moment-là, Au loin, on voit un monsieur qui arrive avec des longs cheveux blancs et une barbe. et un pull de couleur Bleu. Comme l'eau. Voilà. Donc c'était William. c'est William Masterton. Et On a en été fait, discret. à ce moment-là, on a compris que toute cette histoire autour de l'eau, en fait, c'est pas un complot d'immobilier, c'est que William Masterton adore et les humains et la nature, et qu'en fait, il a décidé d'essayer de nous faire rétrécir, mais un tout petit peu, pour qu'on prenne un tout petit peu moins de place, qu'on mange un petit peu moins, qu'on s'habille un peu moins, qu'on utilise moins de trucs, quoi. Voilà. C'est pour préserver l'espèce humaine et l'environnement. Est-ce qu'elle va rapetisser? Me bénir. Christine, c'est interdit que tu boives de l'eau de Oui, la source.